On va procéder à l'ouverture de la séance en ce mercredi 23 octobre 2024 à 11 heures. Alors, dans la rubrique Direction générale, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour pour cette séance du 23 octobre 2024. Je propose. Merci, Mme Thibault. À 2.2, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2024. Alors, je prendrai une proposition pour cette approbation. Je propose. Oui, Mme Morin, merci. À l'item 2.3, alors nous avons une correspondance de Mme Suzanne Roy, qui est la ministre de la Famille, qui est datée du 15 octobre 2024, ayant pour objet « Mobilisons nos communautés au bénéfice des familles ». Je vais juste vous en faire la lecture d'un ou deux paragraphes. Alors, le gouvernement s'est engagé à compléter les réseaux de services de garde pour offrir une place à chaque enfant. Les responsables de services de garde en milieu familial figurent au cœur de cette volonté de développer plus de places afin de répondre aux besoins des familles. Dans l'idée d'élargir l'offre de garde en milieu familial, un projet pilote de services de garde en communauté et en entreprise est en place depuis le printemps 2022. C'est une formule novatrice visant à offrir la garde en milieu familial ailleurs que dans une résidence privée et surtout à créer rapidement de nouvelles places subventionnées pour les tout-petits. Alors, comme pour le milieu familial dans les domiciles, ces incitatifs financiers pouvant atteindre de 3 000 à 6 000 $ sont offerts aux responsables des services de garde. Alors, il y a mention de plusieurs autres possibilités dans le programme. Alors, cette lettre elle a été signée par la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy. Nous sommes à la rubrique greffe et évaluation foncière. Donc, la première résolution, c'est l'entente de service en évaluation foncière, le renouvellement et l'approbation. Alors, considérant que l'entente de service en évaluation foncière de la Fédération québécoise FQM, l'acronyme, vient à échéance au 31 décembre 2024, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or continue de fournir les services d'évaluation foncière aux municipalités de Bellecour, de Sainte-Paroisse, de Sainte-Terre, de Rivière-Éva et de Malartic, considérant qu'il y a lieu de maintenir l'entente de service avec la FQM afin de fournir le support nécessaire à l'équipe de la MRC et procéder aux évaluations commerciales et industrielles, considérant que l'entente a été soumise aux membres du conseil de la MRC de la Vallée de l'Or, qui s'en déclarent satisfaits. Je prendrai une proposition pour renouveler cette dite entente. Je propose. Oui, merci, Mme Rouleau. À 3.2, on parle ici du logiciel d'évaluation foncière, une proposition pour le renouvellement et l'approbation. Alors, considérant que le service d'évaluation foncière utilise le logiciel de la FQM pour ses tâches courantes, considérant que les modalités concernant ce logiciel étaient auparavant incluses dans le contrat de service d'évaluation foncière de la FQM, les frais étant cependant en surplus. Considérant que ce logiciel fait maintenant l'objet d'une entente distincte et que le coût relatif au dit logiciel pour la MRC sont de 37 500 $ pour 2025, le montant devant être ajusté annuellement pour une augmentation annuelle maximale de 10 %. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour autoriser M. Christian Riopel à signer le contrat de licence ainsi que le bon de commande pour le logiciel d'évaluation foncière pour une période de 5 ans. Alors, je prendrai une proposition. Je propose. Oui, merci, Mme Labbé. Alors, à 3.3, il s'agit d'un avis de motion pour le règlement 369-10-24 sur la gouvernance des séances du Conseil de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, c'est que cet avis de motion dit que sera adopté lors d'une séance subséquente le règlement 369-10-24 sur la gouvernance des séances du Conseil de la MRC. Et ce projet de règlement a pour but de mettre en place les règles de régie interne des séances du Conseil de la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, je prendrai un avis de motion de...
Je propose. Oh, vas-y. Oui, Madame Thibault. Je comprends qu'il y a dépôt du projet également. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant à aménagement, c'est bien ça, oui? Oui. Alors, la première résolution, c'est la 4.1. C'est la table de concertation régionale en transport collectif, désignation de la MRC d'Abitibi-Ouest. Alors, considérant qu'une démarche de chantier régional en transport des personnes en Abitibi-Témiscamingue a été déployée en 2023 via son Fonds québécois d'initiative sociale, communément appelé le FKIS, considérant que cette démarche un plan d'action régional a été élaboré en concertation avec différents acteurs du milieu, issus de chacun des territoires de la MRC ou ville MRC de la région, ayant une expertise relative au transport. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour désigner la MRC d'Abitibi-Ouest comme mandataire pour assurer le lien avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable dans la création d'une table de concertation régionale regroupant les principaux intervenants en transport collectif et d'autoriser la MRC d'Abitibi-Ouest à faire les démarches pour présenter une demande d'aide financière relative à la constitution de cette table de concertation. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Morin. Alors, la rubrique développement local et entrepreneurial, nous sommes à 5.1. Il s'agit d'une résolution pour la priorisation FKIS octobre 2024. Alors, la proposition est pour accepter les recommandations de la priorisation des dossiers formulés par le comité local du Fonds québécois d'initiative de la MRC de la Vallée de l'Or, qui a été lors de la rencontre du comité le 7 octobre 2024. Donc, les projets à approuver sont de l'organisme Besoin d'aide 24/7, le projet étant le soutien à la mise en place des services de crise en Abitibi-Témiscamingue dans la municipalité de Malartic. Alors, le montant accordé est de 160 000 $ et l'échéancier mars 2025. Et l'autre, c'est l'organisme de la Ville de Val-d'Or pour une étude sur les déplacements à Val-d'Or. C'est la deuxième prolongation et un budget supplémentaire. Et le montant accordé est le 18 616,50 avec un échéancier aussi de mars 2025. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. À 5.2, alors ici, en entente sectorielle en développement, propose une résolution pour bioalimentaire Abitibi-Témiscamingue. C'est l'adhésion artère. Il s'agit que la MRC de la Vallée de l'Or, qui est partenaire de l'entente sectorielle de développement en bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi que les autres MRC de la région, que le comité régional de l'entente sectorielle en développement, c'est ça, un SDL, oui, en bioalimentaire a déposé une proposition afin d'adhérer au projet Artère, organisme visant à offrir un service de maillage axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants producteurs et propriétaires de terres ou d'entreprises agricoles. Alors, il s'agit d'avoir une proposition pour approuver l'adhésion de la MRC de la Vallée de l'Or pour une durée de 2 ans, et ce conditionnel à ce que le SD bioalimentaire Abitibi-Témiscamingue soit prolongé d'une année supplémentaire et que l'entente inclut l'adhésion de décembre 2025 à décembre 2027 et que la contribution financière de la MRC Vallée de l'Or soit versée exclusivement à même les leviers de l'entente territoriale, soit 7 728 pour l'année 1 et 8 559 pour l'année 2. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Madame Rouleau. 5.2. Alors, nous sommes maintenant dans ressources humaines. La première résolution, c'est une résolution, oui, OK. C'est d'adopter les mouvements de main-d'œuvre. Il s'agit ici de la période, je suis en train de la chercher, ça ne sera pas long avec le nouveau logiciel, des fois j'hésite, mais ça serait simplement de proposer de ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante,
et aussi d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Alors, je vais prendre une proposition de... Je propose. Merci, Madame Morin. À 6.2, alors il s'agit aussi d'une résolution pour la modification numéro 9 de la Convention collective des salariés affectés à la collecte des matières résiduelles. Alors, ici, on parle d'une proposition qui va unanimement autoriser le directeur général et la préfète à entériner la lettre d'entente numéro 9 relative aux boni applicable aux préposés à la collecte et aux préposés aux camions à Corbeil pour l'année 2025. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci Mme Thibault. Alors, dans la rubrique administration, la première à 7.1, il s'agit d'un dépôt de la liste des chèques émis par le greffier trésorier en septembre 2024, autant pour la MRC que du TNO autre. Alors, c'est fait, c'est déposé. À 7.2, radiation, c'est une résolution pour la radiation de comptes à recevoir pour les périodes 2022 et avant. Alors, considérant que certains comptes à recevoir datent d'années antérieures, soit de 2022 en descendant en 2014, considérant que malgré des frais engendrés pour le recouvrement des sommes dues pour certains clients, ces derniers n'ont toujours pas payé leurs dûs, considérant que les montants dus de certains clients sont si bas qu'ils ne justifient pas l'engagement de sommes supplémentaires pour procéder aux démarches de recouvrement. Alors, il est proposé de procéder à la radiation des comptes à recevoir suivants. Je vais vous en nommer quelques-uns. Il y a des montants quand même, comme on dit, qui sont 21 600 Il y en a quand même un montant important de 44 108 mais ça date de 2018. C'est fait suite à une faillite. Alors, le total est 46 353,62. Ça sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Morin. À 7.3, il s'agit d'un dépôt des états comparatifs, considérant qu'au terme de l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le greffier trésorier doit déposer au moins 4 semaines avant la séance d'adoption de l'exercice financier suivant un état qui compare les résultats atteints pour l'exercice financier en cours avec les résultats atteints pour la même période de l'exercice financier précédent, ainsi qu'un état qui compare les résultats anticipés pour l'exercice financier en cours avec le budget courant. Considérant que le greffier trésorier dépose séance tenante ces états tant à l'égard de la MRC que des TNO autres. En conséquence, les 4 états comparatifs sont déposés à des fins budgétaires. Je suis censée lire des... Non, c'est beau. Alors, ils sont déposés si jamais les gens veulent en prendre connaissance. Merci. Alors, nous sommes maintenant à 7.4. Il s'agit d'une résolution pour l'excédent de fonctionnement qui est utilisé en 2024, que ce soit MRC ou les autres, ou TNO autres. Alors, il s'agit d'accepter le total des excédents de fonctionnement affectés jusqu'à la fin d'août. Pour la MRC. Alors, il y a eu, dans le dossier du broyeur à bois, il y a eu un montant qui a été dépensé pour 5 249,37. Il y a eu aussi une somme de 8 247,82 qui était pour des rénovations au bâtiment du 703 rue Royale. Qui fait que depuis le début de l'année, le total utilisé est de 347 394,7. Alors ça, c'est une consigne de notre auditeur vérificateur qui exige cela. Donc, je vais prendre une proposition. Je propose. Merci, Madame Pelchat. À 7.5, c'est un règlement d'emprunt 331-11-18 et 334-02-19, adjudication d'une émission de billets à la suite de demandes de soumission publique. Alors, on en a reçu pour ce règlement d'emprunt-là. Il y a eu
il y a eu 2 soumissionnaires. Le premier étant Financière Banque Nationale pour 5 ans. Le coût pour ces 5 années-là, au total, c'est 4,15 788, ainsi que la Caisse des Jardins de l'Est de l'Abitibi-Témiscamingue, qui, au total, pour les 5 années, est de 4,21 Donc, il est attendu que la municipalité régionale de Comté de la Vallée de l'Arc, qui avait demandé là, ces soumissions-là du système électronique de services d'adjudication, nous proposons que ce soit la Banque financière nationale pour le 4,15788 pour les 5 années. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Thibault. Pour le 7.6, qui est une résolution de concordance et de prolongation relative à cet emprunt-là, au montant de 237 500 $ qui sera réalisé le 29 octobre 2024. Alors, c'est pour les 2 règlements d'emprunt. C'est du refinancement. Le premier, le 331-11-18 pour 178 700 et le deuxième, le règlement d'emprunt 334-02-19 pour 58 800 $, ce qui fait le montant qu'on a parlé précédemment de 237 500 $. Je vais regarder s'il y avait d'autres choses qu'on devait mentionner. Non, tout est beau. Alors, je vais prendre une proposition pour... excusez, Madame Labbé, parfait, merci. À 7.7, il s'agit d'un avis de motion et dépôt du projet de règlement 370-10-2024 établissant la tarification et les intérêts des services relatifs à l'Enviroparc et aux écocentres pour l'année 2025. Alors, les membres du Conseil en ont pris connaissance. On parle ici encore pour l'année 2025. Alors, cet avis de motion-là sera donné par... Je propose. Je propose. Oui, parfait, Mme Pelchat. Je pense bien que je n'avais pas d'autres détails à donner. Non, à 7.8, appel d'offres pour appel d'offres 2024-007 concernant la construction des chemins forestiers et récoltes forestières d'environ 72 hectares dans la municipalité de Sainte-Paroisse. Alors, il s'agit ici, nous avons reçu 5 soumissions conformes pour ce projet et il a été proposé d'octroyer le contrat FOR 2024-007 pour les chemins forestiers de Sainte-Paroisse au plus bas soumissionnaire qui est Foresterie DG Incorporée pour un montant avant taxe de 161 655,10. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Madame Pelchat. Alors, nous sommes à 7.9, on en a quelques-uns, là. L'appel d'offres FOR 2024-009, aussi pour la construction de chemins forestiers, pour environ 30 hectares dans la ville de Val-d'Or. Nous avons aussi reçu 5 soumissions conformes. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Yificlo au coût estimé de 75 460 $25 avant taxe. Naturellement, c'est le plus bas soumissionnaire. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, merci, Madame Rouleau. À 7.10, aussi un appel d'offres FOR 2024-010. Et ici, c'est pour la construction de chemins forestiers et récoltes forestières dans la municipalité de Sainte-Paroisse, le secteur Pascalis. Nous avons reçu aussi pour cet appel d'offres 5 soumissions conformes et il est recommandé de l'octroyer à l'entreprise Foresterie Roicam au coût estimé avant taxe à 103 801 $ et 69 sous. Naturellement, c'est une soumission conforme. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Thibault.
Alors, la même chose, appel d'offres ça c'est d'autres choses. Appel d'offres GMR 2024-014 concernant le transport des matières recyclables, soit pour l'année 2025 à 2027. Alors, cet appel d'offres, suite à cet appel d'offres, il y a eu seulement une soumission conforme. Alors, il est proposé d'octroyer ce contrat de matières recyclables de 2025 à 2027 à l'entreprise SM Express au coût de 132 $ de la tonne métrique avant taxe. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. À 7.12, il s'agit d'un contrat GMR 2024-017 concernant l'acquisition de 2 camions à chargement latéral. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, nous avons reçu 2 soumissions conformes et une soumission non conforme. Alors, pour l'achat de ces 2 camions-là, les entreprises étaient Équipement Amos Limité. Alors, le montant de la soumission avant taxe était de 857 000 $ et le centre du camion Mabo Incorporé, avant taxe, le montant 872 265 $. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat concernant l'acquisition de 2 camions à chargement latéral à Équipement Amos Limité au coût de 857 000 $ avant taxe. Alors, je prendrai une proposition. Je propose. Merci, Madame Morin. À 7.13, c'est un contrat GMR 2024-20 concernant la collecte de matières résiduelles. Alors, considérant que ce contrat a été initialement octroyé à l'intérieur du pouvoir de dépenser du directeur général à taux horaire pour la collecte ponctuelle des matières résiduelles en août 2024, et ça pour éviter un prix de service. Excusez, je pense que je parle Ouais, ça, j'allais dire. Prenez une gorgée d'eau. Ça fait Prenez pas une très gorgée d'eau. sexy, là, je vais prendre une gorgée. Considérant que les fonds pour ce projet étaient disponibles dans le Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or, que ce contrat peut être octroyé de gré à gré par le Conseil de la MRC selon le règlement sur la gestion contractuelle. Alors, il s'agit de rectifier l'octroi du contrat GMR 2024-20 concernant la collecte ponctuelle des matières résiduelles à l'entreprise Multitech Environnement Incorporé au coût de 22 116 $ et 3 sous avant taxe. Alors, aussi que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Rouleau. Alors, on n'a aucun dossier pour la collecte ni le traitement des matières résiduelles. Alors, à 10, foresterie et gestion du territoire. Il s'agit de la résolution 10.1, Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Alors, il s'agit ici que le Programme d'aménagement durable des forêts, PADF, a été reconduit pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2027 pour un montant annuel de 140 125 $. Considérant qu'un montant annuel de 48 125 $ doit obligatoirement être réservé pour la table GIR, la gestion intégrée des ressources et des territoires, et les consultations publiques du PAFI, qui veut dire le plan d'aménagement forestier et intégré. Alors, il est proposé et résolu que la MRC de la Vallée de l'Or priorise les projets réalisés à l'été 2024 sur les blocs de l'eau intramunicipaux suivants. Alors, le premier étant le travaux de scarifiage et de reboisement dans la municipalité de Rivière-Éva pour un montant de 31 825,60 $ et les travaux de regarni dans la ville de Val-d'Or pour un montant de 4 085,17 $. Et le dernier, les travaux de dégagement de plantation aussi dans la rivière, dans la municipalité de Rivière-Éva, pour un montant de 25 520 $. Je m'excuse, mais c'était pas pour faire un commentaire, c'est parce que je suis en train de m'étouffer. Alors, je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Rouleau. À 10.2, c'est une demande à la CPTAQ
pour faire du remblai dans une gravière à restaurer. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or entame présentement des démarches de restauration du banc de gravier 332D01-6 et que ce dernier est localisé dans une zone agricole sur le territoire de la municipalité de Rivière-Éva. Comme le banc de gravier est en zone agricole, la MRC doit obtenir une autorisation pour fin autre que l'agriculture de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, pour procéder au remblai. Donc, il est résolu que la MRC de la Vallée de l'Or confirme à la CPTAQ son intention de faire du remblai dans le fameux banc de gravier à Rivière-Éva. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Oui, parfait. Merci, Mme Pelchat. À 10.3, Programme d'aménagement durable des forêts 24-27, entente de délégation avec le ministère des Ressources naturelles et des forêts, considérant que le projet d'entente de délégation déposé par le MRNF pour la gestion du PADF, c'est marqué animation des tables locales de gestion intégrée des ressources du territoire et aide financière à divers projets forestiers, a été acheminé à la MRC. Il s'agit d'autoriser la préfète de la MRC de la Vallée de l'Or, Céline Brunamour, à signer l'entente de délégation sur la gestion du PADF du MRNF, ainsi que la reddition de comptes annuels. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Morin. Alors, dans les rubriques comité, on a à 11.1 le procès verbal. Ça, c'est un dépôt. Le procès verbal de la réunion du comité de la santé et sécurité au travail de la MRC, la Vallée de l'Or, celui tenu le 23 avril 2024. Puis, on a aussi celui qui s'est tenu le 5 juin dernier, aussi à Val-d'Or. À 12, la rubrique 12, conférence des préfets, il n'y a rien à faire diverses non plus. Donc, nous sommes maintenant rendus à la question du public. Alors, est-ce qu'on a des questions du public? Je vois que non. Donc, je prendrai une proposition pour la levée de la séance à 11h25. Madame Thibault, je vous remercie.